Salut! Je fais cette vidéo parce que sur le net, on est submergé de vidéos des Africains dans lesquelles ils se plaignent de leurs confrères africains. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Alors, est-ce une idée reçue? Est-ce justifié? On va essayer tout ensemble de regarder la chose en profondeur. Alors, l'expression l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain renvoie bien évidemment au contact extérieur, à l'origine de nos relations avec l'extérieur. Origine entre guillemets parce qu'on sait tous qu'avant l'esclavage, les Africains entretenaient des relations avec des Européens. D'ailleurs, de grands cerveaux grecs ont fait les études en Égypte ancienne. À l'époque, les Égyptiens avaient beaucoup d'admiration pour les Africains. Même si l'esclavage ne définit pas l'histoire africaine, elle a influencé à tout jamais nos habitudes africaines. Parce que rappelons-nous, l'esclavage a duré pendant un bon bout de temps, pendant des siècles. Et ça ne fait qu'un siècle et demi que l'esclavage a été officiellement aboli. Et il faudra encore un siècle au minimum pour sortir de l'esclavage mental. Je sais, vous vous demandez sûrement où je vais en venir. Vous avez sûrement déjà entendu le dicton « diviser pour mieux régner ». En fait, c'était la stratégie des maîtres esclavagistes. Les femmes africaines, lorsqu'elles étaient capturées, elles se faisaient raser le crâne afin d'éradiquer tout signe tribal pouvant réunir les esclaves. Par la suite, les esclaves ont créé leur propre mode de communication. La solidarité était à l'ordre du jour. Solidarité qui inquiétait de plus en plus les maîtres esclavagistes parce que les protestations se faisaient de plus en plus fréquentes. La nouvelle politique a été celle de l'infiltration et on va voir apparaître une nouvelle classe d'esclaves privilégiés, les nègres de maison. Le nègre de maison, c'est l'esclave qui trouve son attachement à sa communauté pour un peu de privilèges dont il n'imaginait jamais pouvoir en bénéficier. C'est lui qui informe le maître lorsque les esclaves de chambre préparent une évasion. C'est lui qui prend un malin plaisir à donner des coups de fouet à ses confrères. D'ailleurs, il ne s'identifie plus comme un noir, il ne s'identifie plus comme un esclave. Il fait des envieux, des jaloux et des ennemis au sein de sa communauté. Le nègre de maison est certes déloyal, mais on ne peut pas dire qu'un esclave a tellement d'estime de soi. Si on te dit toute ta vie que tu es maître, on te traite comme maître, bon, tu finis par croire que tu en es une, tu finis par te détester. La proposition au contraire était alléchante puisqu'elle était une occasion pour beaucoup de goûter un mode de vie dont ils n'imaginaient que dans leurs rêves. Cette proposition n'était donc rien d'autre qu'un habit de faiblesse, car on le sait partout que les pauvres ils ont moins de dignité. La pauvreté c'est l'ennemi numéro un de l'émancipation, encore moins des esclaves. Toutefois, il est à préciser que certains noirs n'étaient pas achetés, ils restaient loyaux et fidèles coûte que coûte au point d'en mourir. Les nègres de maison étaient généralement les noirs de peau claire qui se rapprochaient beaucoup plus de l'idéal esclavagiste. Ce phénomène va donc apporter avec lui le colorisme dans la société noire. Les esclaves de peau claire étaient plus tolérés par la société, étaient plus émancipés et du coup se croyaient supérieurs à leurs frères restés dans les champs. Cette situation finit bien par arranger l'esclave de maison qui préfère ce confort à une quelconque vie d'évadé livré à lui-même. Il va sans hésiter retourner sa veste car trouvant un certain profit, quelconque satisfaction dans l'esclavage. Le malheur de certains noirs fait le bonheur des autres. Je m'en doute, vous vous dites sûrement, mais pourquoi ils nous pompent les oreilles celui-là avec l'histoire de l'esclavage qui ne s'est même pas déroulée en Afrique? Mais laissez-moi vous dire qu'on a eu la colonisation en Afrique et elle est encore beaucoup plus récente que l'esclavage. Nos pays africains sont pour la plupart à leur 50e année d'indépendance. Indépendance officielle. 55 ans, c'est juste quelques décennies. Mon père est né à la période coloniale. Et là vous vous dites, quel rapport entre l'esclavage et le colonialisme? Mais c'est la même chose, c'est la même idéologie. Les esclaves faisant de plus en plus de rébellions, l'avenir de l'automatisation de l'agriculture joue en faveur de l'abolition de l'esclavage. Les colons ne s'intéressent plus aux Africains eux-mêmes, mais aux ressources africaines. Cependant, la docilité et la main-d'œuvre des Africains étaient nécessaires. Pour endormir les Africains en masse, il a fallu entrer la religion en jeu.
Les Africains arrêtèrent de s'identifier de la sorte, mais plutôt comme des fidèles quelconques. À force de prier un Jésus blanc, on finit par ne plus supporter ses confrères noirs. On finit par croire que sa race est maudite, et plus on y croit, plus on y plonge dans la religion. On essaie de se séparer de sa communauté, de s'éloigner du plus possible et de se rapprocher de celle de son Dieu, de son Sauveur, entre guillemets bien sûr. Cela se fait inconsciemment et progressivement. On ne décide pas du jour au lendemain de le faire. D'ailleurs, on ne le voit même pas de la sorte. Les Noirs ont pour habitude de mettre leurs histoires aux oubliettes, pourtant celles-ci finissent toujours par leur rattraper. Elles rythment leur quotidien. Elle définit leurs conditions de vie actuelles, comme dans toute communauté bien sûr. La discrimination raciale des sociétés occidentales d'aujourd'hui amène les Noirs à vivre entre eux. Je n'ai rien contre le communautarisme, bien au contraire, mais le communautarisme par dépit et non pas par choix. L'ignorance peut être toxique. On a tendance à ne pas voir plus loin que le bout de son nez et à se faire distraire par des problèmes secondaires. Lorsqu'on vit dans une communauté noire, on a des voisins noirs, des amis noirs. La méchanceté directe ou la jalousie directe ne viendra forcément que des noirs. C'est logique. Ça ne veut pas dire que les occidentaux nous aiment pour autant, parce que n'oublions pas que ce sont eux qui tiennent les commandes de toute cette supercherie. Lorsqu'ils frappent, c'est à grande échelle. Les Africains, victimes du racisme complexé, au bas de l'échelle, ne voient que d'autres Africains comme potentiels concurrents. Ils n'essaient pas de se comparer aux occidentaux blancs natifs qui jouissent de nombreux privilèges, mais à leurs semblables qui ont presque le même parcours qu'eux et qui rencontrent les mêmes difficultés qu'eux. C'est normal. Ils n'ont pas cette idée de se soutenir mutuellement pour avancer parce qu'ils n'ont pas été programmés pour le faire. N'oublions pas qu'ils sortent très fraîchement de l'esclavage et d'une colonisation. Déjà, il y a la néocolonisation qui n'aide pas. La non-solidarité entre les Noirs est donc bel et bien un fait. Et le seul moyen d'en sortir, c'est de s'éduquer, c'est d'essayer de comprendre ce phénomène, c'est de renoncer aux religions étrangères, je veux dire orientales et occidentales, et s'identifier bel et bien en tant que Noir, en tant qu'Africain ou en tant qu'Afro-descendant. Et non de créer sur tous les toits ce fait trivial sans plus. Cela même contribue à la stigmatisation des Africains tout en mettant la puce aux adversaires qui savent qu'ils peuvent toujours continuer à s'infiltrer, à s'aventurer dans la communauté africaine dans la plus grande aisance. Ça ne sert à rien de comparer les Noirs aux Arabes, aux Blancs, aux Juifs, etc. Parce que nous n'avons pas la même histoire. Nous n'avons pas la même histoire, du coup nous nous comportons différemment. Il faudrait donc analyser ce phénomène avec profondeur. Le paradoxe en étant pro-noir, en étant panafricaniste, c'est que si on ne comprend pas l'origine de l'aliénation de sa communauté, on finira au contraire par la détester encore plus. Il faut être patient avec les Africains parce que vous êtes conscient aujourd'hui, il faut réfléchir. Il faut vous mettre dans la tête qu'il vous a fallu des années avant d'accéder à cette conscience et que certains sont encore dans les champs. Il faut être compréhensif. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager la vidéo et de vous abonner.